il y a une melacha Shabbat melechet gozez. C'est la melacha de tendre ou de couper quelque chose de sur le corps de l'animal. Et cette halakha va nous amener justement à nous demander de laisser un peu notre corps tranquille. C'est-à-dire, on ne s'arrache pas les cheveux, on ne coupe pas les ongles, il n'y a pas de maquillage, Shabbat. Tout est fait avant Shabbat. Tout le Shabbat, on doit être au naturel. On ne se met pas à arracher des peaux, etc. Pourquoi ? Parce qu'une des mélachot, c'est gozez. C'était celui qui coupait la laine de sur l'animal. Donc c'est, voilà. Et donc tous les toladot, ça va être celui qui va arracher les plumes d'un coq ou d'une poule. Mais ça va revenir aussi à l'homme, que si un homme il arrache quelque chose de sur son corps, ça pourra être gozez. Donc, celui qui coupe ses cheveux pour s'embellir, alors c'est Issour gozez. Et là, il y a une machloket rishonim intéressante. Est-ce que s'arracher, se couper les cheveux, est-ce que c'est Assour minatora ou midérabanan? Pourquoi? Parce que quand on tend l'animal, alors on tend la laine pour l'utiliser. Alors que quand quelqu'un il coupe ses cheveux, c'est pas pour les utiliser. Donc ça s'appelle melacha. She'ena tzrecha le goufa. Tu fais la melacha, tu coupes les cheveux. Mais tu n'as pas besoin du goufa melacha. D'après le Rambam, malgré tout, ça reste Assour minatora, c'est connu, que melacha she'ena tzrecha le goufa. Le Rambam était posé que c'est Assour minatora. Et tous les autres rishonim ont tranché que c'est Assour que midera banan. Donc, d'après beaucoup de poskim, s'arracher les cheveux, c'est un Issour des Rabanan. Malgré tout, il y a certains rishonim qui pensent que quand c'est pour s'embellir, ça reste quand même tzrecha le goufa. Ça s'appelle que c'est encore pour l'utilité de la chose, comme ça considèrent certains rishonim, et donc ils considéraient que c'est Assour quand même minatora. Dans tous les cas, ça reste Assour. Si quelqu'un arrache un cheveu ni pour s'embellir, et ni parce qu'il a besoin du cheveu, ça devient un Issour des Rabanan. Parce que Chachamim, ils ont interdit toute melacha she'ena tzrecha le goufa. Donc c'est pour ça que Shabbat, on n'aurait pas le droit de se coiffer avec une brosse. Pourquoi ? Parce que la brosse arrache des cheveux, et puisque c'est sûr que ça va arracher des cheveux, alors c'est assour. Si la brosse, elle est très tendre, comme la brosse des enfants, et que c'est sûr que ça va pas, ou au moins c'est pas sûr que ça va arracher des cheveux, là on aura le droit. Mais sinon, donc Shabbat, on peut pas se coiffer avec une brosse habituelle. On n'a pas le droit de se couper les ongles de la même raison. Et si quelqu'un il a, voilà, et même pour les gens qui se rangent les ongles, Shabbat ça reste assour parce que c'est un chinouille. Voilà, un ongle qu'on a coupé, qu'on a oublié d'arracher. Alors s'il est coupé à la majorité et il nous fait mal, on aura le droit de l'enlever avec la bouche ou avec les mains. Mais s'il est juste coupé un petit peu, il n'est pas majoritairement coupé, alors malgré la douleur, on n'a pas le droit de l'enlever. Donc on n'a pas le droit d'enlever aussi tous les peaux qui se font pendant Shabbat autour des doigts ou autour des lèvres, même si c'est avec la main et même s'il y a du tsahar, on les enlève pas. On peut pas arracher la peau d'un bouton ou d'une verrue Shabbat, toujours de la même raison. Et celui qui a une fourrure en cuir, il pourrait pas arracher des cheveux parce que c'est du cuir et des cheveux, on n'a pas le droit de les enlever. Ou quelqu'un qui retrouve dans son poulet Shabbat il n'a pas été bien nettoyé. Alors là, il y a une machloquette. Il y a qui disent que ça y est, le poulet, il est déjà à table, c'est plus... Et il y a qui interdisent. Dans tous les cas, on a l'habitude, dans ce cas-là, de prendre le manger et laisser le reste. Voilà, parce que ça reste une machloquette. Quelqu'un qui voudrait faire passer ses mains dans ses cheveux ou dans sa barbe ou arranger ses cheveux avec les mains ou juste les arranger un petit peu dans les endroits tendres avec une petite brosse dans un endroit où il n'y a pas, ça va pas les arracher. Ou bien, comme on a dit, la brosse qui est spéciale pour Shabbat. Dans ce cas-là, on a le droit. On peut pas faire le peine d'époux aux enfants Shabbat parce que ça, toujours de la même raison. Quelqu'un qui ça le gratte dans les cheveux, il a le droit de se gratter parce que c'est pas sûr que ça va arracher, donc on a le droit les yeux, la barbe, etc. On a le droit. Si quelqu'un doit enlever
un pansement qui est bien collé Shabbat. Et en principe, quand on enlève un pansement, alors ça enlève des cheveux. De base, on n'a pas le droit. Et si vraiment quelqu'un a besoin de l'enlever, alors il y a qui autorise. Pourquoi ils autorisent? Parce que on a ramené cette marloquette du Dagul Mirevava qui est ramené dans le Biur Halacha. Et le Chazon Ish, le Dagul Mirevava, il dit que quand c'est psygriché, ça veut dire que c'est sûr que ça va enlever, mais tu n'es pas intéressé, et tu abîmes, et tu le fais avec les mains, il dit que c'est moutard, même si le Chazon Ish n'est pas très d'accord. Donc c'est pour ça que les Khatrila, quelqu'un qui a un pansement dans un endroit où il y a beaucoup de poils, il ne le touche pas à Shabbat. Mais s'il a du tsar ou que pour d'autres raisons, on pourrait lui permettre de l'enlever en considérant qu'il abîme, qu'il a chariad, qu'il n'a pas envie, et c'est d'avoir chez Eno Mitkaven. Voilà, la même chose. On ne peut pas donner une forme bien sérieuse à nos cheveux Shabbat. Pour ça, on n'a pas le droit de mettre la laque Shabbat. C'est pendant Shabbat, on ne met pas la laque, il faut la mettre avant Shabbat. Et ce qui reste, il y a qui n'aiment pas la mettre, bichlal. Mais pour ceux qui la mettent, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de donner. Là, c'est déjà Dami les Binyan. Ça ressemble à une construction, parce que tu as fait une belle tour sur tes cheveux Shabbat. Donc la même chose, on ne met pas des produits sur les cheveux Shabbat. Et également, c'est assourd de faire des nattes pendant Shabbat, ou enlever des nattes Shabbat. C'est un problème de bonnet et sautère, c'est un issour des Rabbanan, d'accord? Et sur une perruque qui est détachée du corps, est-ce qu'on aura le droit de faire des nattes ou pas? Alors il dit que c'est assour. Et après, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que si c'est avec deux cheveux, en deux parties c'est moutard, en trois parties c'est assour. Ça c'est déjà un problème que c'est dommer les binyan. Pour ça, Shabbat, le mieux c'est de rester naturel pour la rentrée de Shabbat. Et bien sûr, pour une femme, c'est toujours une grande épreuve parce que même le maquillage, c'est un problème, etc. Donc pour ça, tout est fait avant Shabbat et Shabbat en reste naturel, l'Ichvot Shabbat. Chazak Baruch.